Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Weekend jusqu'à 19h. Toujours à mes côtés, Véronique Jacquet, Pierre-Henri Bovis, Nathan Dever, Paul-Antoine, Michel Auboin et Alexandre Tchatchenko, directeur de la stratégie de Pemium. On va poursuivre avec vous puisque on vient d'entendre Bruno Retailleau qui a reçu ce matin des patrons de crypto-monnaie. Vous, je voulais absolument vous avoir, mais j'en profite également pour saluer Pascal Bito-Panelli qui est un expert en sécurité qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Mais je commence avec vous Alexandre puisque c'est la fille de votre patron qui a failli être enlevée. Déjà première question très rapidement, comment va-t-elle? Et ensuite deuxième question, qu'attendez-vous de cette prise de conscience de Bruno Retailleau et de cette réception qui a eu lieu ce matin? Alors comment va-t-elle? Elle va aussi bien qu'on peut aller dans ce genre de situation. Je pense qu'elle a connu des jours meilleurs, mais elle va aussi bien que faire se peut. L'enlèvement a raté, donc tout le monde évidemment est très content qu'on n'ait pas eu les suites des précédents enlèvements qui, eux, ont réussi et qui se sont terminés pour la plupart en mutilation et en torture. Qu'est-ce qu'on attend des pouvoirs publics? On attend une prise en considération du fait que ce n'est pas un épiphénomène, que ça commence à faire beaucoup, que c'est récurrent et qu'on ne devrait pas, ni à Paris ni ailleurs en France, avoir des gens qui se baladent dans des fourgonnettes et qui kidnappent des gens au milieu de la rue pour demander des rançons, que ça concerne d'ailleurs des entrepreneurs crypto ou pas. Alors évidemment, il y a des spécificités à notre secteur et l'objet de la réunion de ce matin était aussi de communiquer en ce sens pour dire quelles sont les spécificités du secteur et comment on peut s'adapter. Mais il y a aussi un travail à faire dans le sens des autorités publiques, tout simplement de protection, de mise à niveau sur les bonnes pratiques de sécurité physique, puisqu'on n'est pas tous des experts en sécurité physique. Et donc ça, c'était la première étape. Je dirais que cette réunion, beaucoup l'ont vue comme une forme de point d'orgue. En réalité, comme l'a dit Bruno Retailleau, c'est plutôt le début en fait, d'une série de réunions de travail et de collaboration qu'on va faire sur les prochaines semaines et mois avec l'association donc ADAN qui regroupe le secteur, les représentants du secteur. Et donc on va travailler après sur des sujets plus de moyen terme et de long terme dans les prochaines réunions. Évidemment, le ministre n'est pas magicien, donc en une réunion, il ne peut pas résoudre le problème. Mais pour l'instant, ça va dans le bon sens. On aura des formations de sécurité par les forces spéciales, des accès privilégiés à certains numéros de sécurité. Les forces de police seront formées au sujet. Donc je dirais, d'un point de vue du court terme, on ne pouvait pas faire de magie, mais on sent que la prise de conscience... Il y a une prise de conscience. Hein. Exactement, et qu'on va aller vers le bon sens sur les sujets plus de fond, pour le coup, qui eux risquent d'être plus importants pour les années à venir. Et ce qu'on ne dit pas, et jamais assez, c'est que ces scènes de tentatives d'enlèvement ou d'enlèvement sont excessivement violentes, hein, oui. Alexandre. Après, je ne suis pas un spécialiste en criminalité, mais je pense que n'importe quelle personne qui regarde la vidéo est choquée, évidemment. Encore une fois, je dirais... cette tentative a échoué. Donc en fait, c'est peut-être le moins violent de ce qui s'est passé ces derniers mois, puisque les autres ont réussi. Et comme l'a dit le ministre, se sont terminés plutôt en torture et en mutilation dans des actes de barbarie qu'on pensait ne pas voir en France. Et vous vous sentez en danger? Vous avez changé vos habitudes en tant que salarié de cette société spécialiste en crypto-monnaie? Malheureusement, je ne peux pas en dire plus que si je vous réponds. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, oui, je ne vous demande pas en détail, évidemment. Non, mais il y a des bonnes pratiques. La problématique, si je dois faire un point un peu plus large, c'est que dans le sujet de la sécurité, et d'ailleurs Bruno Retailleau l'a dit sur un sujet qui ne concerne pas les cryptos en disant sur le narcotrafic, certains policiers vont avoir accès à la pseudonymisation, etc. Très bien, mais dans le débat public, dès qu'on parle de pseudonymat ou d'anonymat, c'est pour parler de criminalité. C'est pas vrai, l'anonymat est la première ligne de défense pour les citoyens normaux. C'est accessoirement une liberté fondamentale qu'il faut protéger. Et donc dans le milieu du numérique, de la cybersécurité, comment je fais aujourd'hui, par exemple, lorsque nous avons dans la loi narcotrafic un article qui a concerné les cryptos en particulier, je suis maintenant présumé coupable de blanchiment lorsque j'utilise un dispositif de confidentialité, ce même dispositif qu'on vient de me recommander ce matin comme étant une voie de protection. Je fais comment? Je suis criminel ou je suis criminel? En fait, dans le débat public depuis des années, une dizaine ou une quinzaine d'années, on s'oriente vers une criminalisation de la recherche de la vie privée, alors que je tiens à donner un spoiler à personne, mais les criminels trouvent toujours une façon de passer autour. Et en revanche, les honnêtes gens, eux, se voient retirer petit à petit leur vie privée, leur façon de se défendre. Et dans le cas des cryptos, évidemment, c'est important. Ce matin, on a évoqué des sujets qui ne concernent pas que les cryptos. Comment ça se fait qu'un entrepreneur qui veut juste faire une entreprise en France soit obligé de divulguer son adresse personnelle à l'entièreté de l'humanité? C'est pas normal. Et donc, évidemment, comme maintenant, on est dans une situation où, depuis des années,
et encore plus en ce moment, et ça ne va faire que s'aggraver, il y a des fuites de données tous les jours. Personne n'est à l'abri, la quasi-totalité des Français ont leurs données qui ont fuité sur Internet. Donc il y a un sujet de confidentialité, mais il y a aussi un sujet de changer la philosophie du sens de l'histoire, entre guillemets, d'aller vers moins de collecte de données, plus de confidentialité, pour que tout le monde puisse se protéger, parce qu'on ne va pas mettre un flic derrière tout le monde en France. Alors justement, pour répondre à vos interrogations, on devait être avec Pascal Bito-Banelli, mais on va peut-être rappeler d'ici la fin de cette émission. C'est vrai qu'il y a une... Paul-Antoine, je ne vous ai pas beaucoup donné la parole ce soir, malheureusement. Quel regard portez-vous sur cette criminalité qui s'installe et effectivement sur parfois les incohérences? On a récupéré Pascal Bito-Banelli. J'ai failli vous donner la parole, je vous la donne dans quelques secondes, Pascal. Pascal Bito-Banelli est avec nous. Pascal, bonsoir, très rapidement. Comment on sécurise ces spécialistes de la crypto-monnaie en 2 mots? On a une modification du spectre criminel, Thierry. On voit bien qu'aujourd'hui, ces fortunes soudaines amènent de menaces nouvelles. Donc il faut, après ce renfort des liens avec le ministère de l'Intérieur, qu'on parte, à mon avis, dans un principe de sécurité globale où on implique tous les acteurs, et notamment ceux de la sécurité privée et de sociétés de sécurité de protection, qui peuvent bien sûr protéger ces patrons de la crypto au niveau technologique et au niveau humain pour qu'ils puissent être protégés de l'alpha à l'oméga. Très concrètement et très rapidement, parce que nous sommes très en retard, Pascal, vous êtes expert en sécurité, est-ce que vous êtes davantage sollicité? A priori, dans ma question, il y a la réponse, je pense. Oui, on a plus de demandes de clients, des nouveaux clients, on sent une dynamique de prise de contact des acteurs de la crypto auprès de nos sociétés de protection. Merci Pascal. Je donne la parole à Paul-Antoine, sans quoi il va m'en vouloir énormément. Avant de terminer cette émission, Paul, vous êtes celui qui s'est le moins exprimé ce soir. Pardonnez-moi. Non, bien sûr que non. Il y a des gens passionnants, donc ils ont des choses à dire. Malheureusement, déjà, je suis ravi évidemment de savoir que ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini d'ailleurs grâce à 2 héros du quotidien. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est malheureux, c'est là, j'ai écouté Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur. C'est la France qui gagne. Et malheureusement, pourquoi je dis ça avec une pointe d'ironie, c'est que les entreprises de crypto, elles vont aller à Dubaï où vous payez beaucoup moins d'impôts et vous avez beaucoup plus de sécurité. Voilà. Donc la France a des génies. Elle a des entreprises qui sont des grands génies. On a des ingénieurs qui sont des génies, vraiment. Hein. Et ils se lancent en France. Et puis ensuite, après, il faut qu'ils aillent où? Il faut qu'ils aillent aux États-Unis. Il faut qu'ils aillent à Dubaï. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Alors que c'est pas compliqué. Ce qu'il nous faut en France, c'est moins d'impôts, plus de sécurité. On a plus d'impôts, moins de sécurité. Voilà. Michel Auboin, le mot de la fin. On se souvient tous du baron Parr en 1978 où on lui avait coupé un doigt et on voit que c'est des méthodes qui reviennent au goût du jour avec cette nouvelle criminalité. C'est vrai, on connaissait ce type d'épisode malheureux dans ces années lointaines et on a eu une grande période pendant laquelle, c'est vrai, les responsables économiques, et d'ailleurs moi je me souviens parce que j'ai essayé de monter une opération avec des responsables économiques en disant votre protection personnelle pour le compte du ministère de l'Intérieur et j'avais pas de répondant. On m'a dit c'est un sujet secondaire. Bon, je pense que c'est de nouveau un vrai sujet. Moi, je connais pas du tout parce que je connais pas ce milieu. Quelle est l'ampleur en fait des gens qu'il faut protéger? Ça représente quoi les responsables de? Ça dépend ce qu'on entend par gens qui font protéger. En fait, si on parle des entrepreneurs du secteur. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a une part de vrai dans ce qui a été dit, c'est-à-dire que beaucoup, malheureusement, sont déjà partis. Ouais. Et donc, il en reste quand même. Hein. Il y a des entreprises, c'est plusieurs milliers d'emplois en France. Maintenant, est-ce qu'on va protéger tout le monde? Je ne sais pas, mais des gens qui sont exposés, il y en a quand même un certain nombre. Et surtout que par rapport aux affaires qui sont en cours, on ne parle pas de protéger les entrepreneurs, on parle de protéger les familles, les proches, eux qui sont visés. Donc, ça commence à faire du monde. Maintenant, la question, c'est... alors, deux petits points rapides. Il y a un sujet autour du fantasme qui est véhiculé autour de ce secteur-là. Déjà, numéro 1, que ce serait l'argent des criminels, etc. Alors que ça a été dit, en fait, c'est traçable, tout est traçable. Donc, en fait, c'est pire que le cash, ça ne sert à rien d'y aller. Aucun des enlèvements n'a été couronné de succès, donc arrêtez, s'il vous plaît. Mais il y a un deuxième fantasme qui est plus subtil, mais qui est quand même, j'allais dire, les approximations ont des conséquences, qui est de on travaille dans ce milieu, on est forcément riche. Le monsieur juste avant disait des fortunes soudaines.
pardon, mais on ne sait pas si ces gens sont fortunés. Vous ne savez rien. J'ai d'autres collègues qui me disent oui, les manias des cryptos. Qu'est-ce que vous en savez? Et donc, en fait, c'est une ambiance qui est générée autour de ce secteur. Et si on devait protéger les 10% des Français qui ont de la crypto, parce qu'il y a plus de Français qui ont de la crypto que des actions, ça fait beaucoup quand même. Merci Alexandre Tchatchenko. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Merci les amis de m'avoir accompagné ce soir pour ces 2 heures. Nous sommes très en retard. Tout de suite, à poursuite de nos programmes sur Europe 1, Pascal de la Tour du Pin, et sur CNews, Philippe de Villiers, Elliot Deval et Geoffroy Lejeune. Belle soirée sur nos 2 antennes. Bye bye.